Le déni, sacré sujet, sacré vaste sujet, difficile sujet, puisque, comme il le porte aussi bien, très compliqué de voir quand on est dans le déni. Bonjour, je suis Sonia Favre et je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à oser être à leur juste place professionnelle et personnelle, à se sentir confiante, fière et sereine. Ce sujet, tu l'auras compris, c'est un sujet majeur qui, à mon sens, est possible de déjouer notre cerveau en se challengeant. En se challengeant, je veux dire par là, en challengeant nos pensées, nos propres pensées. C'est uniquement en apprenant à s'observer et à se questionner, des questions utiles, que l'on peut arriver à déjouer certains tours que notre cerveau nous joue, mais toujours dans l'optique de nous préserver à court terme. Bien évidemment, il est dans la protection extrême pour nous éviter toute douleur. Donc dès qu'il va faire une association liée à des perceptions du passé qu'il aura enregistré comme étant une réalité, eh bien il va le filtrer ça et te renvoyer ces mêmes choses pour la suite, ce qui fait que tu ne vas pas pouvoir voir qu'il existe une autre vérité à côté, voire même plusieurs autres. Et c'est là où c'est très vicieux, c'est que par le fait que on porte tous nos filtres, nos propres filtres, nous avons tous des filtres uniques, des lunettes comme je l'ai dit, qui sont sur mesure à notre taille et uniques, et quand on les échange avec les autres, on ne voit pas la même chose. Et bien en fait, avec ce filtre-là, et finalement, on oublie de voir on pourrait changer le filtre, en tout cas peut-être le nettoyer un peu et puis décider d'en adopter un nouveau qui nous conviendrait mieux. Donc changer un peu l'histoire qu'on se raconte, puisqu'il s'agit, quand je parle de filtre, je parle d'histoire qu'on se raconte. Toute notre vie est basée sur les histoires qu'on se raconte par rapport à nos perceptions. Tout ce qu'on a perçu et enregistré, on ne cesse de le rejouer et on ne voit rien d'autre autour. Et puis donc ce qui est vraiment vicieux, pour en revenir à ça, c'est que, étant donné que notre cerveau il aime se rassurer, et bien quand tu vas avoir une idée, tu vas avoir une idée assez ferme et convaincue sur quelque chose, et bien tu vas pouvoir tout le temps venir confirmer ta pensée, parce qu'en fait ton cerveau il va te montrer et te faire voir uniquement ce qui correspond à ton idée. Et donc c'est là-dessus que tu vas te baser en disant mais si, c'est forcément juste ce que je pense. Regarde, là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il est très fort pour ça, notre cerveau. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quand tu te confrontes avec des personnes qui ont un autre univers, un autre cadre, et qui vont te montrer les choses sous un autre angle. Là, ça peut te donner la possibilité de dire « Ah, mais et si je me trompais? Et s'il existait aussi autre chose, une autre version ?» et qui pour le coup serait drôlement plus aidante pour moi, parce que mine de rien, je suis quand même un petit peu enfermée avec tout ça. Donc on en revient à ces fameuses croyances limitantes, ces pensées limitantes, et c'est toujours de se dire à quel moment en fait ce filtre il est plus valable, à quel moment il devient périmé pour moi, et à quel moment je suis encore en train de me masquer tellement des choses que je suis dans le déni aussi d'une situation. Tout ça parce que j'ai un schéma, j'ai des croyances, j'ai mes perceptions qui font que je ne sais pas voir autre chose, et donc j'ai associé des choses ensemble. Je te prends un exemple, si tu as entendu pendant longtemps, plus jeune, et vécu ça aussi, que se faire plaisir, se faire plaisir tout simplement, c'était de l'égoïsme pur. Prendre du temps pour soi, c'est être ultra égoïste et absolument pas tourné vers les autres, et que du coup ça ne se fait pas. Tu risques d'avoir beaucoup de mal à prendre du temps pour toi, parce que tu n'as pas eu d'autorisation de le faire, et tu as associé ça, tu as perçu ça comme étant pas bien de le faire, et du coup dans un monde où en plus on a besoin d'appartenance, tu vas plus avoir tendance à te tourner vers les autres et à faire pour les autres qu'à faire pour toi. C'est un exemple qui est un peu bateau entre guillemets, parce qu'il est malheureusement très fréquent, ce schéma-là. Il est très commun, surtout propre aux femmes, on va dire, mais pas que. Mais néanmoins, c'est peut-être un exemple qui va te parler, mais on peut faire le parallèle sur tellement d'autres sujets.
et t'amener à découvrir. C'est une vraie recherche, hein. C'est une vraie observation de soi. Tu pars à la quête et à l'enquête de tiens, si je m'observais, comment je réagis face à certaines situations, quelles sont mes pensées, pas en mode jugement, mais en mode curiosité. Je m'observe et je vois là où, quand je suis en train de croire ça, est-ce qu'il y a vraiment que ça ? Est-ce qu'il existe un autre monde, un autre univers que je n'ai pas vu ? Et c'est vrai que quand on est entouré de personnes qui autour de nous croient la même chose, et en général, c'est ça, on s'entoure des gens qui ont un peu les mêmes convictions que nous, il est certain qu'on va se baser aussi sur leurs propres pensées, qui sont quasi identiques aux nôtres, qui vont venir confirmer ce qu'on pense, et donc notre vérité. Et pour le coup, on va être vraiment en cercle vicieux en disant « mais ça n'existe pas, regarde autour de moi ». Oui, mais autour de toi, qui ? Et quand tu élargis le champ et que tu vois que tu commences à t'intéresser à ce qui peut exister d'autre, là, tout devient possible et différent. C'est déstabilisant, certes, mais ça peut te permettre de sortir du déni. Donc voilà, cet épisode, pour parler de ça, on peut aussi parler du déni des émotions, parce qu'il y a une forme de déconnexion de soi, parfois aussi, dans certaines situations. Par rapport au fait que comme notre cerveau nous protège, c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de cas où on a des souvenirs qu'on a complètement oubliés, parce qu'il s'est mis en off, parce qu'il a estimé que c'était trop douloureux. Mais tu peux te dire que quand il fait ça pour peut-être des choses très signifiantes, il est aussi capable de le faire pour des choses plus insignifiantes, parce qu'il estime que non, ça colle pas avec ton monde. Donc on va pas parler aujourd'hui plus que ça de l'inconscient, mais néanmoins, s'observer pour moi, c'est la première étape pour prendre conscience. Et prendre conscience, c'est la première étape pour pouvoir décider, tiens, et si je challengeais ça ? Et si je me posais d'autres questions, et si j'essayais de voir ce qu'il existe autrement, histoire de confronter un petit peu mes propres pensées, au lieu de critiquer les autres, essayons, et critiquer entre guillemets, c'est-à-dire dans la bienveillance, essayons de critiquer nos propres jugements, nos propres pensées vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos capacités, vis-à-vis de nos possibilités. Et tu vas pouvoir voir que tu vas commencer à t'extraire de beaucoup de choses et t'ouvrir énormément d'opportunités. C'est aussi pour ça que d'avoir des gens autour de soi qui te permettent de te confronter, plutôt que d'être dans l'ego à se dire « oui, mais non, je ne veux pas qu'il ait raison », c'est très intéressant. Je vais accueillir ce qu'il est en train de dire parce qu'il y a sûrement quelque chose que je ne connais pas là-dedans et qui peut m'amener sur un autre mode de réflexion et qui va me faire sortir de mon cadre et finalement qui peut m'ouvrir et me donner d'accès à d'autres choses. Voilà, je pourrais en parler pendant longtemps, mais l'idée de ces podcasts, c'est toujours qu'ils soient le plus dynamiques et courts possible pour te permettre de les écouter à n'importe quel moment de la journée. Dis-moi en commentaire ou en message privé si tu as envie de me dire comment ça résonne pour toi sur cet épisode-là particulièrement. Et si tu as des questions, n'hésite pas. À bientôt pour un prochain épisode.